Madame la députée. La parole est à présent à Madame Valérie Lacroute pour les Républicains. Madame la députée, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est peut-être le Haut Conseil des finances publiques qui résume le mieux ce premier exercice budgétaire du quinquennat. En effet, il pointe du doigt, et je cite, « un effort structurel quasi inexistant en 2017 et très faible dans les prévisions de 2018 », alors qu'il souligne que l'amélioration de la conjoncture économique crée des conditions plus favorables à la réalisation d'un tel effort. Le gouvernement se félicite de faire passer le déficit sous la barre des 3%, ce qui permet à la France de sortir de la procédure européenne de déficit excessif, mais ce qu'il dit moins, c'est que l'embellie provient presque exclusivement d'une conjoncture favorable qui dope certaines recettes de l'État. Les recettes de l'État vont s'établir à 304 milliards d'euros, en hausse de 2,1 milliards d'euros par rapport aux prévisions du premier PLFR. L'État profite en effet de la conjoncture pour enregistrer des recettes fiscales plus importantes que prévues. La recette de la TVA devrait être supérieure de 900 millions d'euros à ce qui était prévu. La recette de la TICPE devrait dépasser de 800 millions d'euros les précédentes prévisions. Par ailleurs, le gouvernement va bénéficier d'une baisse de 1,5 milliard d'euros du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Mais dans le même temps, les dépenses augmentent aussi plus vite que prévu. La dépense publique progresse de 1,9% entre 2016 et 2017. Ce qui n'a pas échappé à la Commission européenne, qui se montre toujours inquiète. La France reste championne des dépenses publiques des pays développés. Elle estime que le risque de dérapage budgétaire de la France reste à nouveau significatif. En effet, le niveau de déficit augmente de plus de 7% par rapport à celui de 2016. La dette devrait atteindre 96,9% du PIB en 2018. Parmi les principales mesures de ce PLFR, il en est une que nous dénonçons. Le prélèvement à la source. Après avoir repoussé sa mise en œuvre d'1 an, le gouvernement confirme dans ce PLFR sa mise en place au 1er janvier 2019. Le gouvernement, tout comme son prédécesseur socialiste, nous vend cette mesure comme étant une grande mesure de simplification administrative. Il n'en est rien, mes chers collègues, bien au contraire. Le prélèvement à la source complexifiera le travail de nos entreprises qui n'ont vraiment pas besoin de cette nouvelle charge administrative. De fait, les entreprises vont se retrouver à collecter l'impôt sur le revenu de leurs employés. Cette charge de travail supplémentaire ne sera pas simple à encaisser pour nos TPE, nos PME, qui souffrent déjà de la complexité administrative à la française. Qu'en sera-t-il de la protection de la vie privée du salarié ? L'employeur, informé du taux d'imposition, pourra se faire une idée, bonne ou mauvaise, des revenus du couple et non pas uniquement de la rémunération de son salarié. Cette information pourra dès lors influer sur les déroulements de carrière, l'avancement, les mutations, les promotions ou les rémunérations. Le prélèvement à la source modifie le rapport entre les Français et l'État. La relation directe entre le contribuable et l'État, qui est au cœur du principe du consentement à l'impôt, va disparaître. La retenue à la source présente ainsi l'avantage pour un gouvernement, et sans doute un motif inavoué de la réforme, rendre l'impôt indolore, anesthésiant. Selon les audits commandés par Bercy à l'IGF, cette réforme devrait coûter autour de 420 millions d'euros aux entreprises. La mensualisation de l'impôt sur le revenu aurait été une mesure de bon sens, plus simple, plus efficace et plus prévisible pour les ressources de l'État. Malheureusement, la complexification des normes semble être le maître mot de ce PLFR. La France compte encore 192 taxes qui rapportent moins de 150 millions d'euros. Dans une démarche de simplification, année après année, l'Assemblée nationale s'est appliquée à supprimer les petites taxes. Le gouvernement a aussi multiplié les déclarations de principe en expliquant qu'il faut continuer à être plus vertueux.
Mais force est de constater que dans ce PLFR, nous observons un foisonnement et une multiplication de ces petites taxes. La Commission des finances a eu le bon goût de supprimer, par exemple, l'article 22, qui portait sur la fiscalité relative à l'exploitation des gîtes géothermiques. Le gouvernement tentait d'instaurer alors une taxe qui ne devait rapporter que 40 000 €. Sur un plan général, nous sommes contre la création de toute nouvelle taxe, d'autant plus que cela n'a pas sa place dans un PLFR. Une loi de finances rectificative a pour vocation de modifier les dispositions de la loi de finances pour l'année en cours, pas de changer la fiscalité au dernier moment et d'irriter un peu plus les contribuables exaspérés de ces basses manœuvres. Au-delà de la création de taxes, on peut réellement se poser la question de la cohérence du gouvernement, qui veut augmenter la fiscalité des hydrocarbures, puis de l'exploitation des gîtes géothermiques. De la cohérence, nous en demandons, que cela soit dans l'imposition, mais aussi dans l'attribution des aides. Nous n'avons cessé de le dire, le PLF s'en prenait farouchement aux territoires ruraux, le PLFR est dans la même veine. Alors que le décret du 27 juin 2017 donne de la souplesse aux communes sur la mise en place des rythmes scolaires, le gouvernement décide de conditionner les aides du Fonds de soutien au développement des activités périscolaires aux seules communes qui ont décidé de rester à 4 jours et demi. Près de 30% des écoles sont revenues à la semaine de 4 jours. Ce chiffre est évidemment plus important dans les territoires ruraux, mais c'est faire abstraction des activités périscolaires qui resteront en place dans ces communes qui ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Le gouvernement décide cependant de supprimer ces aides. Dommage pour ces communes qui réussissent à concilier organisation du temps scolaire et activités périscolaires. La seule bonne mesure à souligner dans ce PLFR est la reprise d'une proposition faite par notre groupe Les Républicains. Il s'agit des intérêts dus en cas de retard de paiement par le contribuable ou par l'État. Ils passeront de 4,8% à 2,4% au 1er janvier 2018. Aussi, pour toutes les raisons évoquées précédemment, le groupe des Républicains s'opposera à ce texte. Nous espérons que les prochains exercices budgétaires comprendront plus de réformes structurelles pour profiter de la reprise mondiale de la croissance et que la France ne soit plus considérée comme faisant partie des pays à la traîne en Europe. Merci. Merci, Madame la députée.